tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Aujourd'hui on va faire un cours express plus classique parce que je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'avais pas fait un vrai cours express. Je rappelle qu'à la base le cours express est censé être un format plus court. Bon déjà ça c'est mort parce que je sais pas faire de vidéos courtes. C'est moins structuré dans le sens où il n'y a pas de mise en scène avec la prof ou la fangirl. Et quand j'ai commencé les cours express, c'était pour vous parler des nouveautés shoujo ou mes coups de cœur shoujo du moment. Sauf que ça fait un moment que j'ai pas eu de coup de cœur shoujo et surtout les dernières leçons m'ont pris beaucoup de temps à faire. Alors, l'intro explicative est inutile, c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous parler du shoujo Sayonara Miniskirt d'Aoi Makino, qui a débuté au Japon en 2019 et dont le premier tome est disponible en France depuis mars 2020 aux éditions Soleil. Il raconte l'histoire de Nina, une ex-idole. Durant ses années collège, Nina était la leader d'un groupe d'idoles hyper connu. Mais lors d'une rencontre avec ses fans, l'un d'entre eux l'a agressée avec un couteau, lui laissant une profonde cicatrice physique et psychologique. Nina ne s'est jamais remise de cette agression. Elle a arrêté sa carrière d'idole, a déménagé et a intégré le lycée avec une apparence masculine. Elle s'est coupé les cheveux et elle porte l'uniforme masculin. Cette agression l'a tellement traumatisée que Nina n'arrive plus à laisser aucun garçon l'approcher. Petite parenthèse, je ne vais pas développer ici ce qu'est une idole parce que j'aimerais que cette présentation reste assez courte. Enfin courte, vous voyez. Cependant, j'ai sorti en même temps que ce cours express une petite vidéo bonus dans laquelle je développe davantage ce qu'est une idole et je donne un peu plus mon avis sur ce sujet. Je vous invite donc à regarder cette vidéo bonus après ce cours express. Sayonara Miniskirt brasse beaucoup de thèmes forts, le plus important étant la condition de la femme, à travers d'abord le métier d'idole. Nina a toujours rêvé de devenir une idole joyeuse et dynamique qui apporte du bonheur aux fans. Mais Nina n'était pas naïve et elle savait ce qu'impliquait vraiment de devenir une idole. Une idole se doit d'appartenir à tous, elle ne peut appartenir à une seule personne, elle ne peut aimer ou détester qui que ce soit. Nina n'avait que 13 ans lorsqu'elle tenait ce genre de discours très lucide sur sa condition, et elle ne semblait pas voir cela comme une contrainte. Ça faisait partie du deal, et Nina était prête à s'y plier pour vivre son rêve au quotidien. J'arrive toujours pas à savoir si je suis admirative devant sa détermination très mature et réfléchie, ou effrayée face à un constat si froid. L'amie et ancienne partenaire de Nina fait d'ailleurs la réflexion que Nina semblait avoir rejeté toute émotion humaine, et ne considérait plus personne, ni elle-même, comme un être humain. En un sens, Nina avait complètement embrassé cette déshumanisation que l'on attend des idoles. Je trouve qu'il y a quelque chose de très triste dans cette idée, mais aussi de très paradoxal. L'idole est déshumanisée, puisqu'elle est considérée comme la propriété des fans, et pourtant on lui demande de ressentir de l'amour pour ces fans dont elle est la propriété. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Si on lui demande d'abandonner son identité propre, d'être déshumanisée, alors on peut se demander quelle est la valeur de cet amour qu'elle donne à ses fans. C'est le message que j'ai personnellement reçu. Après, à voir si la série développera ou pas dans ce sens dans les prochains tomes. Parlons plutôt du thème de la perception de la femme. Le groupe d'idoles de Nina était connu pour ne porter que des mini-jupes, le vêtement à connotation féminine par excellence et qui joue le plus sur la limite entre le mignon et le sexy. Lorsque Nina a quitté le groupe, elle a abandonné la mini-jupe au sens propre, elle n'en porte plus, mais aussi au sens figuré, puisqu'elle a rejeté en bloc sa féminité, ou du moins les caractéristiques attribuées conventionnellement à la féminité, jupe courte et longs cheveux. D'où le titre du shoujo, Sayonara Miniskirt, ou Adieu mini-jupe. En disant adieu à la mini-jupe, Nina renonce à la fois à sa carrière et à sa féminité. Mais le shoujo aborde aussi la condition de la femme au-delà du cadre des idoles. Et on remarque que dans le quotidien de Nina et de ses camarades filles, on retrouve énormément de sexisme, de misogynie, de slut-shaming et de banalisation des problèmes rencontrés par les femmes. Nina représente ici un cas extrême qui pose la question: faut-il abandonner sa féminité pour assurer sa tranquillité et sa sécurité? Et le pire, c'est que vu la réaction de certains personnages masculins, de certaines remarques venant d'hommes comme de femmes, on a bien l'impression au début que, oui, la solution de Nina semble être la solution la plus logique et la plus facile pour qu'on lui fiche enfin la paix en tant que fille. Attention, ce n'est pas ce que le shoujo dit, évidemment, mais c'est ce dont Nina s'est persuadée, et que ce soit son entourage au lycée ou la société dans laquelle elle vit, tout semble chaque jour lui confirmer qu'elle a effectivement pris la bonne décision, même si cela la fait souffrir. Il faut que Nina arrête d'être une fille pour éviter tous les problèmes liés à sa condition de fille. Encore une fois, paradoxe qui prouve qu'il y a quelque chose de grippé dans la société. Évidemment, les situations sont mises en avant et exacerbées dans le manga pour servir le propos, mais malheureusement, elles sont aussi extrêmement réalistes et elles ne sont pas l'apanage de la société japonaise. On peut toutes se retrouver dans le personnage de Nina. Le genre de propos ou le genre de situation auquel elle fait face, n'importe quelle femme dans le monde a déjà vécu une situation similaire. D'où le fait que je vous recommande fortement ce shoujo, parce qu'il aborde un sujet de société important
qui peut tous et toutes nous toucher, et qui le fait de façon efficace. Je pense que c'est aussi un shoujo qui va se pencher sur le thème de la quête ou de la reconquête de l'identité, dans le sens où Nina s'est vue dépossédée de son identité, déjà en tant qu'idole, mais même une fois revenue en civil, elle a été obligée de renoncer à nouveau à son identité afin de se sentir un minimum en sécurité. Du coup, je vous dis aussi, attention si vous vous lancez dans cette œuvre. On est certes dans un shoujo, mais on est très loin du genre de shoujo classique que je présente habituellement sur cette chaîne. On n'est pas dans du drama, mais dans du drame brut et réaliste. Personnellement, je fais une distinction entre drama et drame. Le drama, ce sont les différentes péripéties qui vont apporter du sel dans l'histoire. Des rebondissements, du suspense, des révélations, tout ce qui relève des mécanismes et ficelles scénaristiques propres au shoujo pour susciter des émotions chez les lecteurs. Exemple, lorsque dans un shoujo, l'héroïne se dispute avec son love interest, je peux me sentir triste et frustrée pour elle, mais je sais aussi que ça va s'arranger dans quelques chapitres. Lorsqu'ils auront trouvé une meilleure façon de communiquer, ils vont se réconcilier et ils vont être de nouveau heureux. Je peux me sentir touchée par ce qui arrive, mais même si les personnages sont tristes sur le moment, je suis rassurée parce que je sais que ça va bien se terminer. Alors que dans le drame, il y a une dimension plus sérieuse, plus profonde en quelque sorte. Déjà, on a affaire à des situations plus proches de la réalité. Exemple avec Sayonara Miniskirt, je sais que le genre de choses qui arrivent à Nina arrive vraiment dans la vraie vie. Des idoles qui se font agresser et blesser, voire pire. Mais surtout, les insultes et les remarques déplacées que reçoivent les femmes sur leur physique, leur façon de s'habiller, de se comporter, ça n'importe qui peut l'expérimenter au quotidien. Du coup, quand je sais que je suis confrontée à des vrais morceaux de réalité, surtout des morceaux aussi noirs et aussi moches, ça me touche plus violemment. Je ne suis plus seulement touchée, je suis littéralement secouée émotionnellement. Et surtout, autant avec le drama, je garde toujours en tête que ça va finir par s'arranger, autant avec le drame, je ne suis jamais véritablement sûre que ça va s'arranger. Mais je trouve ça excellent de la part d'un shoujo d'aborder ce genre de thème. D'ailleurs, je trouve le shoujo très violent, dans le sens où il aborde ces thèmes de façon très frontale. Il n'y va jamais de façon détournée, et je me sens heurtée à chaque page, mais dans le bon sens du terme. Mais c'est pas de la violence gratuite. Elle est là pour te faire réagir, d'autant plus quand tu sais que c'est de la violence que tu peux rencontrer au quotidien. Et quand je dis violence, c'est pas obligatoirement de la violence visuelle ou physique, mais de la violence verbale et banalisée. C'est donc un shoujo qui critique, qui dénonce, qui met en avant la condition de la femme. C'est aussi, on l'a dit, un drame, mais c'est également un thriller, car l'agresseur qui a blessé Nina court toujours, et il semble toujours sur sa trace. La romance n'est pas au centre du récit, mais les sentiments oui, et ceux de Nina sont un chaos total. Généralement, je suis très shoujo classique et léger, avec histoire d'amour feel good et petit drama, mais là je ne reste pas insensible à tout ce que ce shoujo a à offrir, et je vous le conseille vivement. Et voilà, ce cours express est terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder la vidéo bonus qui accompagne ce cours express, dans laquelle je présente et donne mon avis sur le métier d'idole au Japon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!